Prévu pour se dérouler le 24 avril, la commémoration de la fête de la Concorde nationale s'est finalement tenue hier samedi 7 mai, compte tenu du mois sacré de Ramadan. Qu'à cela ne tienne, la fête a été belle, très belle d'ailleurs, en témoigne la grande mobilisation des autorités au plus haut sommet de l'État, des leaders traditionnels et religieux et des populations de l'Azawak. Une cérémonie marquée par la levée aux couleurs et plusieurs allocutions. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoud Mahamadou, des membres du gouvernement, des députés nationaux, des membres du corps diplomatique, des autorités coutumières et religieuses de Tawa, de tous les acteurs impliqués dans la recherche de la consolidation de la paix et de plusieurs autres invités. C'est la tribune officielle de Tintabaraden, symbolisée par une épée enterrée, synonyme d'une paix retrouvée dans l'Azawak, qui a servi de cadre à cette célébration. Le maire de Tintabaraden, le premier à prendre la parole, a remercié les plus hautes autorités de notre pays pour tout l'intérêt qu'elles accordent dans la recherche et la consolidation de la paix. Pour le gouverneur de la région de Tawa, l'État du Niger a instauré une gouvernance inclusive tournée vers la consolidation de l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale, à tel point qu'aucune composante nationale ne peut se sentir marginalisée. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a quant à lui rappelé le long processus ayant conduit aux accords de paix du 24 avril 1995 entre le gouvernement du Niger et l'organisation de la résistance armée ORA et surtout la volonté de tous les gouvernements qui se sont succédés dans la recherche de la paix. L'esprit de l'époque, vous vous en souvenez, était particulièrement favorable à un règlement politique. On venait de sortir de la conférence nationale, ce grand forum démocratique qui marque la renaissance démocratique du Niger après le régime à parti unique de Djori Hamani et le pouvoir d'exception de Séni Kounché. C'est ainsi que le gouvernement de transition de Chefou Amadou, puis celui de la Deuxième République sous Maman Ousmane, entrèrent en négociation avec les rebelles regroupés au sein de l'organisation de la résistance armée. La représentation nationale, fortement présente à cette cérémonie, s'est réjouie de la tenue de cette fête de la Concorde et de son soutien indéfectible à accompagner le gouvernement dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. La fête de la Concorde, c'est une très bonne chose. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'elle commémore un événement historique, un événement symbolique. Elle commémore une réconciliation entre une partie du peuple nigérien et l'État du Niger. Donc pour nous, c'est vraiment une très bonne chose. En lançant officiellement les manifestations commémoratives de la fête de la Concorde, le Premier ministre chef du gouvernement Oumoud Mahamadou a indiqué que le Niger, pour avoir fait l'expérience d'un conflit armé, s'est résolument engagé dans la coexistence pacifique nécessaire au développement économique et social de notre pays. Pour avoir fait l'expérience d'un conflit, nous avons compris que rien ne vaut la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Rien ne vaut la concorde et la coexistence pacifique, qui sont autant de conditions nécessaires au développement économique et social de notre pays. Nous avons bâti sur le socle des accords de paix notre ambition de construire notre pays un véritable état de droit, de démocratie orienté singulièrement vers l'inclusion de tous les citoyens dans la dynamique et le processus de construction nationale et de développement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, le rappelait dans son message du 24 avril 2021, et je le cite, « Le Niger, en tournant le dos aux affres de la division, s'est résolument engagé sur la voie de l'unité nationale, de la concorde et de la fraternité. » Fin de citation. La cérémonie s'est achevée par une annonce forte, bien accueillie par les populations. En effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, a offert 200 tonnes de mil aux populations de cette zone durement éprouvée par l'insécurité.